Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce condensé de la semaine. Affaire de vieux wagons vendus à la Guinée par une société suisse. Le sujet a fait rage cette semaine. D'ici la prochaine rentrée scolaire, les autorités guinéennes veulent ouvrir une ligne ferroviaire reliant Conakry à Dubreka. Le problème est que le gouvernement a négocié des engins qui datent des années 60. Selon le journal français 20 minutes qui a révélé l'information, ces wagons ne répondent plus aux normes actuelles. Leur usage serait même interdit en Suisse depuis 2015. Face à la polémique suscitée par ce marché à moindre coût, la direction générale de la Société nationale des chemins de fer a réagi au micro d'Alpha Ibrahima Touré. Suivez. Il s'agit de 4 wagons voyageurs qui ont été chargés mardi dernier à Bière en Suisse. Leur arrivée à Conakry est prévue le 9 septembre prochain. Les autorités guinéennes, à travers la Société nationale des chemins de fer, entendent ouvrir une nouvelle ligne pour les nombreux citoyens qui quittent la haute banlieue pour rejoindre le centre-ville de Conakry. Concernant les multiples critiques formulées contre ces wagons à cause de leur vieillesse, le directeur général adjoint de la SNCFG réagit. Le projet Dubreka Express qui a été initié par le ministre d'État, ministre des Transports, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du transport public et de la mobilité de nos populations. Nous essayons d'exploiter la ligne du Dubreka, Conakry km 5, tout cela dans l'objectif d'aider les populations à se déplacer à moindre coût. À la question de savoir qu'en est-il pour la sécurité des passagers à bord de ces voitures voyageurs, quand on sait que la Suisse a interdit leur usage depuis 2015, Mohamed Fonfin Diarabi répond. Les 4 voitures que nous avons obtenues, c'est des voitures à écartement métrique. Nous n'étions pas seuls, nous avons eu la chance de les obtenir et nous avons envoyé une inspection de sécurité et nous avons constaté que c'est des voitures qui répondaient à nos besoins. Selon toujours le directeur général adjoint, ces wagons attendus à Conakry en septembre prochain pourront servir pendant 20 ans. Les voitures qui seront là dans la première quinzaine du mois de septembre, nous pensons que ces voitures pourront servir au minimum 20 ans nos populations. Mohamed Fonfin Diarabi ajoute que la Guinée n'était pas le seul pays à candidater pour l'obtention de ces wagons qui viennent compléter 6 autres pour servir de transport Dubreka Express. Et là, il s'agit d'un écartement métrique. Nous avons les locomotives. Nous avons déjà 6 voitures voyageurs. Nous les complétons à 10. Les voitures qui viennent là viennent compléter un stock que nous avons déjà. Et avec ce stock, nous pouvons mieux remplir notre mission. Et parallèlement à cela, nous sommes en train de voir dans quelle mesure construire des stations là où il faut pour qu'un plus grand nombre de nos populations bénéficient de ce transport public ferroviaire. C'était son tout premier exercice d'une véritable opération de communication depuis sa nomination à la tête du ministère de l'élevage il y a 1 an et quelques. Patrice Roger Milimono était face à la presse mercredi dernier pour faire le bilan de son département sous Alpha Condé. Suivez les détails avec Mamadou Talouba et Abdoulaye Keïta. Le ministre de l'élevage est le 19e membre du gouvernement Kassouri à faire le bilan de son département depuis 2011. Patrice Roger Milimono a basé son discours bilan en grande partie sur la projection des reportages réalisés dans le secteur de l'élevage, du domaine de la filière bétail-viande en passant par la filière avicole jusqu'aux filières lait, apicole et porcine. Le ministre a exposé la situation de ce secteur important pour le développement du pays. Plusieurs infrastructures d'élevage et de commercialisation du bétail et de la viande ont été réalisées, notamment un marché à bétail à vocation sous-régionale à Kounsitel, Gawal. Ce marché constitue le premier du genre dans notre pays qui devra favoriser les échanges commerciaux du bétail entre la Guinée et certains pays de la sous-région
notamment le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Dans l'optique de l'amélioration de la productivité des ruminants, 300 chèvres rousses de Maradi ont été introduites à titre pilote à partir du Niger et diffusées dans les élevages de 13 préfectures des 4 régions naturelles. Dans le domaine de la filière porcine, les élevages semi-intensifs mis en place depuis les années 90 en Guinée forestière et en Basse-Guinée ont permis l'amélioration de la production porcine. Patrice Roger Milimono a aussi expliqué les efforts fournis par le gouvernement dans le domaine de la santé animale. La réhabilitation du laboratoire central vétérinaire de diagnostic. Le laboratoire ainsi rénové et équipé est à nouveau capable, avec de nouvelles techniques de pointe, de diagnostiquer les maladies animales d'importance économique et les zoonoses prioritaires dont la rage, la brucellose, l'anthrax, la grippe aviaire, pour ne citer que celle-là. Le numéro 1 du secteur de l'élevage a clos son discours bilan par des perspectives. Dans le cadre de la poursuite de l'initiative présidentielle d'amélioration génétique de la race bovine, le ministère de l'élevage envisage l'insémination artificielle de vaches dans les préfectures de notre pays, tout conformément au programme guinéo-marocain. Ce programme en cours d'élaboration sera calqué sur un modèle rwandais et aussi marocain et permettra d'améliorer la productivité et la production. Le débat est loin d'être clos autour de la loi suprême du pays. Les déclarations et contre-déclarations se multiplient entre pro et anti-nouvelle constitution. Cette semaine, c'était au tour d'un mouvement de ressortissants de Macenta de donner sa position. La CAGEMA se classe du côté de ceux qui pensent que l'actuelle constitution doit être changée. Alpha Ibrahima Touré a suivi la conférence de presse de la coalition des associations des jeunes de Macenta. Son compte rendu. Des jeunes de Macenta disent oui à la nouvelle constitution. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse ce mercredi. Avant de publier leur déclaration, le président de la coalition des associations de jeunes de Macenta a parlé de l'objectif visé par ces mouvements associatifs. Pour cet objectif précis qui nous amène ici aujourd'hui, chers collègues, c'est celui de se déterminer, connaître notre position face au débat actuel qui tourne autour de la Constitution du 7 mai 2010. Après que le président de la CAGEMA a donné la position de sa structure dans le débat de nouvelle constitution, la parole est revenue à Angéline Dilavogui, porte-parole de cette coalition, pour lire la déclaration. Depuis l'élection de 2010 à nos jours, de son Excellence le professeur Alpha Condé à la tête de la magistrature suprême, des réalisations ont été faites et sont désormais gravées dans la mémoire collective. Dans la même déclaration, ces jeunes associations disent soutenir les actions du président Alpha Condé depuis son avènement au pouvoir, car, je cite, à cause des réalisations faites dans la préfecture de Macenta. Des hangars au marché de la commune urbaine, les microfinances, d'Amifa, une centrale électrique, la nouvelle gare routière. Vu toutes ces réalisations de la part du chef de l'État, la coalition des associations de jeunes de Macenta se dit favorable à l'idée de nouvelle constitution. Pour l'intérêt général de la République de Guinée, la coalition des associations des jeunes de Macenta, CAGEMA, se prononce favorable au projet de nouvelle constitution dans notre pays et dit oui au référendum. Pour terminer, le président de cette organisation a soutenu la position des jeunes à tous les niveaux en ce qui concerne l'adoption d'une nouvelle constitution. Nous sommes de Macenta, nous trouvons nécessaire qu'étant jeunes de Macenta, il faut soutenir
une nouvelle constitution pour que nous puissions avoir notre mot dans la prochaine nouvelle constitution. Puisque l'ancienne là, nous n'avons pas été consultés. Direction Manéa, c'est à Koya, où l'usine GIB, la guinéenne de l'industrie des boissons, a pris feu lundi aux environs de 2 h du matin. L'incendie a ravagé la partie consacrée à la fabrication des boissons alcoolisées. Pour le moment, l'origine des flammes reste inconnue. Mamadou Tanouba, Sorikandia Bangora. C'est un incendie d'origine inconnue qui a touché une partie de l'usine GIB. La partie touchée par l'incendie est celle où sont fabriquées les boissons alcoolisées. L'incendie s'est produit à 2 h du matin. Ce travailleur logé juste à côté a été réveillé par un coup d'appel. Depuis qu'on a quitté ici vers le 17h-18h, par après on nous a rappelé vers 2 h du matin qu'il y a eu l'incendie, on est venu pour le sauvetage. On n'a pas vu le patron d'avoir passé. On était dans le mouvement, quand même ils sont venus. À la question de savoir si c'est un court-circuit qui est à l'origine de l'incendie, cet autre ouvrier de GIB semble écarter cette hypothèse. On se fait notre mieux pour ouvrir la porte. On s'est fait foncer à l'intérieur. On se débrouille jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers. C'est ça qui est passé. Depuis le vendredi, nous on a quitté ici. Je ne sais pas s'ils ont éteint, s'ils n'ont pas éteint, mais quand même, j'en suis sûr que quand même ils ont éteint. On ne travaille pas la nuit, c'est pas par là quand même on ne travaille pas la nuit, mais vers bientôt on travaille la nuit. Les sapeurs-pompiers appelés en urgence ont ajouté leur force au voisinage pour limiter les dégâts provoqués par l'incendie. Les fidèles musulmans ont célébré dimanche dernier l'Aïd el-Kébir, autrement dit la Tabaski ou encore fête des moutons. C'est la plus importante des fêtes islamiques. À Conakry ici, sa célébration s'est faite sous une forte pluie. Mamadou Tanouba était à la mosquée Faisal. Suivez son reportage. La forte pluie n'a pas empêché les fidèles musulmans de rallier les mosquées pour effectuer leurs obligations religieuses en ce jour de l'Aïd el-Kébir, communément appelé fête des moutons. À la mosquée Faisal, c'est l'imam Elhaj Mamadou Saliou Kamara qui a dirigé la prière. J'ai dit dans mon sermon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un pèlerinage qu'il a fait, il n'a pas répété, 23 ans de mission. 23e année, il a effectué cet événement historique, l'islam, et le pèlerinage. Il a tenu une grande sermon à Arafat sur le thème l'unité de tous musulmans, sans différence. Et il est revenu le lendemain à Mina. Il a tenu aussi de faire un grand sermon pour les musulmans aussi sur le même thème, l'unité et l'amour du prochain. 3e jour, il était à la Mecque, la même chose, il a répété. Musulmans guinéens, connaissez-vous votre religion? Ne créez pas ce qui est contraire à la recommandation d'Allah. L'imam Mamadou Saliou Kamara a appelé les Guinéens à l'unité et à la préservation de la paix. Quand tu fais mal à moi, je fais mal à toi, et on fait le slogan de l'unité nationale, on ne peut pas être unis sur la vérité, sur le mensonge. On ne peut pas être unis dans la trahison, on ne peut pas être unis dans la haine et l'innocentrisme, comme on peut dire, l'innocentrisme. On ne peut pas être unis dans ça. Après son sermon, l'imam Mamadou Saliou Kamara a procédé à l'immolation de son bélier sous une pluie qui ne semblait pas prête de faire répit. Décédé à la suite d'un crash d'hélicoptère survenu le 6 août dernier au large de la presqu'île de Kaloum, le colonel à la retraite Abdoulaye Diallo et son élève pilote sous-lieutenant Sékou Kondé ont regagné leur dernière demeure jeudi dernier au cimetière de Cameroun. Mais bien avant, les dépouilles mortelles de ces 2 militaires ont été exposées au cours d'une cérémonie officielle organisée à l'aviation militaire de Yimba.
Simbaya. Une cérémonie présidée par le ministre en charge de la Défense nationale. Reportage en Soubaïlo-Baldé. C'est le ministre chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, qui a présidé la cérémonie de symposium organisée à la mémoire des 2 militaires morts dans le crash d'un hélicoptère présidentiel. Le colonel à la retraite, Abdoulaye Diallo, et le sous-lieutenant Sékou Kondé étaient bien aux yeux de ceux qui sont venus leur rendre hommage. Cet accident aussi inattendu qu'émouvant nous prive des services d'un des officiers les plus expérimentés de l'armée de l'air, en la personne du feu colonel Abdoulaye Diallo. Un ancien militaire retraité, talentueux, dévoué et disponible, qui n'a jamais cessé d'apporter son expérience et son expertise à la jeune génération à laquelle appartenait justement le sous-lieutenant Sékou Kondé, qui, malgré son jeune âge, disposait déjà de toutes les qualités d'un bon pilote. Même discours, c'est les collaborateurs des défunts militaires. Tous parlent des caractéristiques qui définissent la bravoure du colonel Abdoulaye Diallo et du sous-lieutenant Sékou Kondé. La famille Diallo a perdu un mari, un père, un fils attentionné, précieux. L'armée perd un officier exemplaire. La nation perd un serviteur dévoué. Toi qui as été pour nous un exemple à suivre par la qualité du service rendu. Tu es parti à jamais, laissant un vide dans nos cœurs. Notre confrère de la RTG, Oufali Kondé, est le frère cadet du sous-lieutenant Sékou Kondé. Dans un témoignage très touchant, il a parlé de son frère. Il s'en est allé pour tout bon, laissant derrière lui une veuve en état de famille et 2 enfants. Cette disparition tragique et brutale me contraint, en dépit de ma position de cadet, d'assumer le rôle de l'aîné, donc père de famille, en toute humilité. Nkoro, c'est comme cela je l'appelais. Dors en paix. Dors en paix, certes tu as connu une mort tragique, mais tu es sorti par la grande porte de l'histoire à cause de tes loyaux services rendus à notre Guinée commune. Le colonel à la retraite, Abdoulaye Diallo, et le sous-lieutenant Sékou Kondé ont été inhumés ce jeudi après-midi au cimetière de Cameroun. Le très célèbre artiste ivoirien Digué Arafat est décédé lundi à la suite d'un accident de circulation dont il a été victime le jour de la fête de Tabaski. Le roi du coupé-décalé avait des fans tellement nombreux qu'on les appelle à Abidjan des Chinois. Sa mort les a mis dans un état inconsolable. Il faut dire que les échos de la mort du concepteur de Moto ont retenti un peu partout à travers le continent africain. En Guinée ici, il avait des admirateurs et était bien connu des musiciens du pays comme Digué Oudi Frumier qui évolue d'ailleurs dans le même genre musical que lui. En Soubaïlo-Baldé l'a rencontré avec son manager. Suivez. La star ivoirienne du coupé-décalé est morte dans la ferveur de la fête de Tabaski. Didier Arafat, de son vrai nom, Ange Didier Ouong, a perdu la vie des suites d'un accident de moto. D'ailleurs, le musicien est connu pour son attachement à la moto, d'où son dernier album Moto Moto. C'est ce tangin à 2 roues qu'il conduisait le jour de la fête qui lui a coûté la vie. Depuis l'annonce de la triste nouvelle lundi, l'émotion est allée au-delà des frontières ivoiriennes. En Guinée, par exemple, la tristesse est grande chez les hommes de culture. L'émotion, elle est très très large parce que je revois ici comme si c'était un film, toutes ces années passées avec lui, 15 ans d'amitié, 15 ans de fraternité, 15 ans de complicité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Arafat avait beaucoup d'estime pour moi et que nous étions très proches. À chaque fois que j'étais à Abidjan, on était ensemble. Arafat, vous savez, pour ceux qui le connaissent, il a un amour fou pour la moto. Donc la moto, comme vous le savez, le dernier titre de son album c'est Moto Moto. Chez lui à la maison il a 2 motos. Et c'est pas la première fois qu'il fasse un accident de moto, il est à sa 3e fois. Et vous savez les 2 dernières fois comment ça s'est passé. Il est à sa 3e fois et cette fois-ci ça a été vraiment un gros coup dur. Et le choc a été très violent.
Et il a succombé aux blessures de cet accident et il est parti. Le coupé décalé perd un grand artiste après le décès de Didier Arafat. Le Guinéen Oudi Premier évolue dans ce genre musical qui a fini par s'imposer en Afrique et même au-delà. Il se rappelle encore de sa dernière rencontre avec celui qu'il considérait comme son jeune frère. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à son anniversaire, où nous étions deux invités. Maître Jim, c'est Oudi Premier, a célébré, a coupé même son gâteau avec lui. C'est un signal fort, ça veut dire que vraiment, Oudi Premier comptait beaucoup pour lui. Et c'est pareil, je l'aime aussi aujourd'hui comme un petit frère que je viens de perdre. Et ça me fait très très mal. Mais je me remets à la volonté de Dieu. Et nous allons célébrer Arafat, Inch'Allah. Je vais me rendre à Abidjan pour assister à ses obsèques et je compte même faire un truc pour lui à Conakry ici pour lui rendre hommage. Didier Arafat est mort à l'âge de 33 ans. Zakioudine Kamara, connu sous le nom de Oudi Premier, dira que la star ivoirienne du coupé décalé est partie très jeune sans que son talent ne soit connu du grand public. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce condensé de la semaine réalisé par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Bon week-end à tous.